Alors, en fait, j'étais enchanté de suivre la table ronde qui a précédé. Et je me disais en écoutant que nous avons réussi à construire un compagnonnage institutionnalisé dans tous les domaines, dans tout le pays. L'apprentissage en Suisse, la formation professionnelle, fonctionne de manière institutionnalisée comme vous le fonctionnez. Euh, alors, je vais essayer d'être le plus bref et le plus simple possible. Nous appelons cette formation duale pour une raison, parce que elle allie théorie et pratique. Alors, pour être très très clair, des jeunes qui terminent leur école obligatoire, alors le collège, et comme disait Madame Coffinier à juste titre, ce sont les 2 tiers de ces jeunes-là s'orientent vers un apprentissage qui se déroule en entreprise. Donc, ce sont des jeunes qui sont engagés par l'entreprise, salariés, qui participent à la vie de l'entreprise pendant 3 jours et demi par semaine. Et l'autre journée et demie qui reste, 2 jours, ça dépend des formations, ils la passent dans une école professionnelle. École professionnelle dans laquelle ils reçoivent un enseignement spécialisé, orienté sur le métier qu'ils sont en train d'exercer en tant qu'apprentis dans l'entreprise, mais aussi un enseignement plus général. Les langues, en Suisse, c'est très important d'au moins comprendre une autre langue nationale, mais aussi la géographie, l'histoire, donc une formation générale qui continue. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça se fait en parallèle, pas en alternance. Ce qui est intéressant, c'est que les enseignants, les enseignants spécialisés sont eux-mêmes des personnes qui continuent de travailler dans des entreprises. Donc, ce sont quelque part des maîtres de métier qui viennent dans l'école professionnelle quelques heures, donner des cours théoriques, mais par rapport à ce qu'ils font dans leur vie professionnelle. Vous avez donc des formateurs expérimentés en entreprise qui accompagnent les jeunes, pour la plupart les jeunes, il y a aussi des personnes qui font des reconversions, mais restons avec ces jeunes après l'école obligatoire. Des formateurs expérimentés en entreprise, des enseignants spécialisés qui sont eux-mêmes des maîtres dans leur métier, et puis des enseignants qui couvrent les matières plus générales, qui sont normalement, elles ou eux, des enseignants avec une formation académique, donc universitaire. Tout ça permet, ça va, c'est pas vraiment nécessaire, merci. Tout ça permet de dire que quelque part, les enseignants spécialisés sont aussi dans un monde dual. Ils travaillent et ils enseignent en même temps. Alors, au terme de ces formations, selon ce que vous faites, c'est 3-4 ans de formation, les jeunes, les apprentis obtiennent ce que nous appelons, dans le jargon technique en Suisse, un certificat de capacité fédérale. Fédéral parce que, j'y reviendrai brièvement après, il est reconnu sur la base d'une loi qui est une loi de l'État central, d'une loi fédérale, il est reconnu partout dans le pays. Alors, vous pouvez avoir fait un apprentissage dans le canton du Tessin, italophone, d'où je viens, et après trouver un emploi et un métier dans le métier que vous avez appris n'importe où en Suisse. Ça vous paraît étrange que je dise ça dans un pays homogène comme la France. Ça a été une conquête qui a pris pas mal de décennies en Suisse que d'avoir des diplômes octroyés dans un canton reconnu dans tous les autres. Aujourd'hui, c'est heureusement le cas. L'autre élément intéressant de ce système, c'est que les coûts de cette formation sont partagés à peu près égal entre la main publique, donc la Confédération et les cantons, et le privé et les entreprises. Alors, ne serait-ce que du fait que les jeunes travaillent en entreprise et sont rémunérés et sont suivis professionnellement dans l'entreprise par des formateurs spécialisés, les entreprises contribuent aux frais de formation, aux coûts de formation, et on estime que c'est 60-65% des coûts d'une telle formation sont portés par le privé et non pas par le public. Et évidemment, elles le font parce qu'elles ont un intérêt évident. Ça a été dit très bien par les compagnons avant. D'abord de transmettre ce savoir-faire qui est le leur à l'entreprise, d'assurer la relève, mais aussi, et ça c'est peut-être un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, du fait de la formation spécialisée théorique reçue par ces jeunes dans les écoles, les entreprises sont peut-être aussi plus attentives à l'innovation,
nouvelles méthodes de travail, aux nouvelles méthodes de formation, ce qui fait que c'est du donnant-donnant. Pour les apprentis eux-mêmes, évidemment, la situation est gagnante dans la mesure où les perspectives d'emploi sont très solides. Très souvent, les apprentis demeurent dans l'entreprise qui les a formés. Et puis, il y a un autre élément qui est très intéressant, et j'y reviendrai aussi après de manière plus approfondie. C'est très intéressant parce que vous avez non seulement une intégration professionnelle, mais vous avez aussi une intégration sociale qui est donnée. Le fait de participer quelque part à la vie économique d'une région ou du pays est très valorisant. Alors, globalement, il y a très peu de chômage en Suisse et il y a aussi très peu de chômage parmi les jeunes. On estime que le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans qui ne sont pas aux études ou aux études supérieures en Suisse est autour de 6%. Probablement, c'est aussi dû à ce système de formation professionnelle qui facilite l'entrée dans le monde du travail. Alors, un élément que je voulais ajouter, et j'y réfléchissais en vous écoutant, vous avez parlé du regard de la société civile. C'est très intéressant. Chez nous, c'est presque l'inverse. On regarde avec une certaine suspicion des gens qui font des études supérieures. Et d'ailleurs, si j'étais pas l'ambassadeur de Suisse, je voulais être polémique, je dirais que les dernières semaines nous montrent que peut-être il valait mieux pas faire des études supérieures et faire autre chose. Mais ça, je voulais pas dire. Donc, le regard des gens est très, très différent. Si c'est vrai ce que vous dites en France, et je vous crois, c'est très différent. On estime que quelqu'un qui apprend un métier mérite du respect. Quelqu'un qui fait des études, en fin de compte également, bien évidemment, mais quelqu'un qui fait du métier peut-être encore plus, parce qu'on est très attaché à cette idée d'avoir les pieds par terre, d'être solide, de produire de la richesse qui est tangible, etc. Bon. Alors, il y a 200 plus diplômes reconnus en Suisse, toutes sortes de métiers qui font l'objet de formation et en entreprise et dans les écoles spécialisées. Et évidemment, quand je dis qu'il y a une liste de métiers reconnus, je dis en même temps qu'il y a un souci. Il y a un souci d'être en adéquation constante entre le monde de la formation professionnelle et la réalité économique. En septembre de cette année, on va avoir pour la première fois une formation et professionnelle et en école spécialisée de monteur en panneaux solaires, en solaire, y inclut l'électronique qui va avec. C'est un sacré casse-tête en Suisse en ce moment que de trouver des ouvriers spécialisés qui sont capables non seulement de vous monter des panneaux solaires, mais de faire fonctionner onduleurs, bornes pour les voitures électriques et tout ça de manière à ne pas rendre fou le ou la cliente. Alors, 200 métiers qui évoluent avec un dialogue qui se fait de manière aussi continue entre le public et le privé, entre les entreprises et l'autorité publique. Mais je pense qu'on peut le dire de manière égale. Donc, c'est pas que l'entreprise qui dicte la formation sur la base de critères qui sont des critères évidemment de revenus d'entreprise. C'est un échange qui se fait de manière continue. Alors, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent une carrière professionnelle très tôt, on s'est aussi rendu compte très tôt qu'il fallait leur permettre d'évoluer dans cette carrière. Alors, peut-être de passer d'ouvrier à maître d'ouvrage. Peut-être qu'il fallait leur donner aussi la chance de changer d'avis et puis de faire des études supérieures. Et donc, on a créé en Suisse depuis maintenant des décennies un système relativement compliqué, mais à comprendre dans sa totalité, pas pour les personnes qui sont concernées, de passerelles, de possibilités de changer à l'horizontale de travail, de dire je voulais faire ça, je veux plutôt faire autre chose, ou alors de s'améliorer, de monter dans les connaissances et même, moyennant des années de transition, d'accéder aux autres écoles techniques, aux autres écoles supérieures, aux universités et même aux écoles polytechniques fédérales. C'est pas si facile que je suis en train de le décrire, mais ça existe et c'est pratiqué. Alors, vous avez des garagistes qui sont devenus physiciens et qui enseignent à l'école polytechnique fédérale de Lausanne.
Et vous avez dans notre pays un vigneron qui est devenu président de la Confédération. C'est de beaux exemples, je trouve, pour montrer à quel point, un, c'est valorisant d'apprendre un métier, déjà, et deux, à quel point on peut, si on en a les capacités et puis la motivation, d'aller plus loin. Alors, pour finir, peut-être un mot sur l'environnement institutionnel. Comme pour tout en Suisse, on a une compétence qui est au plus bas niveau possible. Alors, dans ce cas, ce sont les cantons. Les cantons ont une autonomie en matière de cursus scolaire. Ils ont une autonomie en matière de surveillance sur l'éducation, mais aussi sur les entreprises. Ils ont une autonomie fiscale, donc ils ont les ressources qu'ils peuvent mettre pour créer des établissements scolaires. Ça, c'est central dans notre système. Mais vous avez une confédération, donc un État fédéral, qui depuis 150 ans maintenant s'attelle à effacer les différences indues, donc les différences qui n'ont pas lieu d'être, qui facilitent évidemment la circulation des personnes, des biens, et qui régule tout ça de manière à avoir quand même un marché intérieur suisse qui fonctionne correctement. Alors vous avez un pilotage stratégique qui se fait au niveau de l'État central, de la Confédération. Surtout, il faut que les diplômes octroyés par une école, où qu'elle soit en Suisse, soient reconnus ailleurs. C'est très important. Et puis, il faut des moyens pour encourager l'innovation. Ça, c'est géré de manière centrale avec des moyens qui sont mis à disposition des collectivités locales qui, elles, par contre, sont chargées de mettre en œuvre tout ça. Ils sont chargés de veiller à ce que les contrats d'apprentissage qui sont conclus avec les entreprises et les jeunes apprentis respectent les règles, qui surveillent les écoles professionnelles et donc qui s'assurent que l'enseignement imparti est correct, qui offrent des services d'orientation professionnelle et qui offrent toute cette panoplie de moyens pour accéder à l'information qui permet de choisir un métier, de savoir quel métier est disponible, dans quelle entreprise, à quel moment, et ainsi de suite. Et puis, vous avez le secteur privé, les associations professionnelles, ce que nous appelons en Suisse les partenaires sociaux, donc les représentants des syndicats, évidemment, dans les entreprises, mais aussi les représentants du patronat, qui ont un mot à dire dans la définition et dans la mise à jour des programmes de formation qui ont cette interaction continue avec la main publique pour faire en sorte que tout ce système soit performant, d'une part, mais aussi en adéquation avec les besoins de l'économie. Voilà, ça c'est l'environnement que nous avons créé. Il va sans dire, et je le dis parce qu'il faut le dire, que ça suffit pas pour faire fonctionner un pays comme la Suisse, qui est un pays post-industriel, très développé dans les services, très développé dans une économie qui est autre que l'économie du manuel. Donc évidemment, il faut aussi des universités performantes, des hautes écoles, des écoles polytechniques, et surtout, il faut un environnement économique et social ouvert. Nous avons de la chance d'être géographiquement là où nous sommes et d'être entourés depuis des décennies par des pays qui ne sont pas seulement en paix, mais qui partagent des valeurs, qui partagent des convictions profondes avec nous et qui forment aussi, par leur système d'éducation professionnelle ou autre, de la main-d'œuvre très qualifiée dont on bénéficie aussi. Il y a à peu près 1 million de citoyens de l'Union européenne qui travaillent en Suisse, qui résident en Suisse, et il y a tous les jours 360 000 frontaliers allemands, français, italiens qui viennent travailler en Suisse. Sans cela, notre économie ne fonctionnerait pas. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a construit un système qui nous correspond, mais qu'on est très conscient du fait que c'est peut-être peut être difficilement reproduit ailleurs et que d'autres systèmes fonctionnent également. Et la preuve, c'est qu'on peut bénéficier de ces travailleurs chez nous, travailleurs, travailleuses, qui, elles et eux, bénéficient évidemment de conditions de travail et de salaire très, très satisfaisantes. Merci beaucoup.